projet de loi 6 et particulièrement sur certaines technicalités dans le cadre du règlement qui va avec le placement syndical. Alors, peut-être un petit peu d'historique pour remettre les choses en place, parce que ça peut sembler complexe, mais en fait, c'est toujours très simple. Il s'agit important. La première chose, c'est lorsque le projet de loi 33 a été déposé, puis ensuite accepté à l'unanimité, ce que le projet de loi demandait, c'est d'avoir un système de référence qui serait parrainé ou administré par la Commission de la Constitution. Mais pour que ce système de référence-là soit en place, ce qu'on a demandé aussi à l'intérieur de la loi 33, c'est d'avoir le règlement qui soit déposé en même temps pour gérer par la Commission de la Construction. L'enjeu aujourd'hui, un des enjeux aujourd'hui, c'est que lorsqu'on a demandé, lorsqu'il y avait consensus sur la loi 33, c'est-à-dire que ça a été adopté à l'unanimité, ça faisait référence à un système, aussi référence à un projet de règlement qui devait aussi être adopté à l'unanimité. Alors, on parle d'une loi, mais on parle d'un règlement qui, lui aussi, devait être adopté à l'unanimité. Alors, aujourd'hui, si je vais tout de suite à la conclusion, je peux vous expliquer que faire attention de bien lire entre les lignes, dire, écoutez, nous autres, on répond à l'obligation du projet de la loi 33 en déposant un règlement qui va mettre en place le système de référence qui va venir remplacer l'intimidation, etc. C'est que le projet de règlement qu'ils nous ont déposé il y a quelques semaines ne fait pas l'unanimité des trois parties. Alors, il faut juste faire la différence, puis elle est très, très, très importante, parce que le seul fait de vouloir déposer le projet de règlement, la minute qui va être déposé à l'objet de la loi, c'est-à-dire de déposer un projet de règlement. Mais s'il ne fait pas consensus, le gouvernement n'a plus aucune obligation de négocier ce que nous demandons d'avoir dans le règlement. Ça, je vais être très, très clair là-dessus, puis si je ne le suis pas, je vais y revenir, mais c'est très important de dire que les positions en ce moment sont très, très claires. C'est qu'on veut s'assurer que le projet de règlement qui va être déposé pour répondre à la demande de la loi 33 fasse le consensus des trois parties. Ça, c'est la première chose. Concernant la date, bon, c'est tous devait être le 2 décembre. Bon, le projet de loi 6, lui, ce qu'il dit, étant donné certains délais administratifs, puis encore une fois, là, je ne veux pas faire de petites politiques, peu importe qui ont été causés, soit par la CCQ, soit peut-être par une mauvaise collaboration, soit pour... Le projet de loi 6, lui, vient dire on va s'entendre sur une autre date. Madame Lemieux de la Commission de la Construction, quand elle est venue la semaine dernière, elle nous a dit bon, j'ai suggéré à la ministre deux dates, soit une date au mois de mai, soit une date au mois de septembre. Ça, pour moi, c'est un petit peu arbitraire. Je comprends qu'on voudrait que ça soit avec ça. Quand il restera juste ça à régler, je pense que le projet de loi 6 a sa date. Mais ce qui est le plus important, c'est d'éliminer le placement syndical. Puis pour éliminer le placement syndical, rappelez-vous, vous étiez tous là l'an dernier lorsqu'il y a eu tous ces longs débats-là, c'est l'intimidation qu'on veut enlever. Bien, le projet de loi, la loi 33 était très claire. Toutes les demandes doivent passer par la Commission de la Construction. Et c'est ça, nous, qu'on veut voir dans le règlement qui va être déposé en commission parlementaire. Alors, en résumé, j'espère que j'aurai été assez clair. C'est ça que les deux partis d'opposition demandent une session de travail pour finaliser le règlement, demandent une session de travail au gouvernement depuis au moins 3 semaines pour que cette session de travail-là, il se développe dans la session de travail un consensus sur le règlement. Puis qu'il n'y aura pas une façon de passer à côté du référencement syndical, bien là, à ce moment-là, on dirait tout le monde est d'accord, déposer le règlement, on s'en va en commission parlementaire, puis là, bien, il restera à trouver le délai administratif nécessaire pour que Mme Lemieux et son équipe
qui soit en place au bon moment, au mois de mai, au mois de septembre. Mais le plus important, c'est d'avoir un consensus sur le règlement. Alors, je suis ouvert aux questions, s'il vous plaît. Votre position, justement, on sait que ça bloque essentiellement sur le fait que, bon, l'employeur peut cocher une case, puis de pouvoir contacter directement, obtenir de l'information sur la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre-là ferait partie du système, on s'entend. Il y a une certaine transparence qui est assurée par le règlement actuel. C'est une demande de l'employeur ou des employeurs aussi d'avoir à un moment contact avec les syndicats pour leurs besoins de main-d'œuvre. Votre position là-dessus, précisément, c'est quoi? En ce moment, c'est comme on est dans une période. Votre question est très à propos. Lorsqu'on est dans une période de transition, puis moi, avant de m'obstiner puis de comprendre ce qu'on voulait essayer de faire, j'en ai appelé des gens de la construction, surtout ceux qui travaillent dans des régions plus éloignées. On peut penser à la Côte-Nord, le fameux 15% là, des dossiers. Là. Puis je peux vous dire qu'il y a effectivement, en ce moment, encore de l'intimidation qui se passe dans ces dangereux, puis c'est exactement ce qu'on reproche au projet de règlement qui nous est mis sur la table en ce moment. C'est la fameuse petite coche que vous parlez. Ça veut dire que là, il y a des employeurs qui seraient obligés de dire « Moi, j'accepte de parler à certains syndicats ou à certains employés, mais moi, je suis obligé de cocher l'autre coche. » Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se faire comme intimidation à ceux qui ne veulent pas parler aux syndicats? Alors qu'on sait très bien, puis c'est ça qu'on veut discuter dans une session de travail, vous savez que les gens, ils peuvent se parler sans nécessairement avoir un système informatique. Hein? Alors, tantôt, je vous ai dit, on met le système informatique de côté. Là, faire pour vous parler pendant cette période de transition-là. Puis moi, je peux vous dire que ça peut se faire par la CCQ et pas nécessairement avoir un contact direct. Alors, il peut y avoir une première référence des personnes. Puis là, je ne rentrerai pas dans le détail de la session de travail qu'on veut avoir, mais le gouvernement comprend très l'esprit de la loi. Puis je peux vous dire, après les quelques appels que j'ai faits, il y a des gens qui me l'ont dit, il y a encore de l'intimidation, puis il faut que ça arrête. Alors, c'est pour ça qu'on est très, très précis sur cette demande-là. Et tout devrait passer par le système de référence et aucun contact, donc, devrait être permis pour les besoins de main-d'œuvre. Dans le détail, parce que souvent, on le dit, hein, le détail. La première chose, c'est que les employeurs, ceux qui veulent bien réussir dans ces gros chantiers-là, puis souvent, il y a des questions de temps. Souvent, on le sait, il y a des syndicats qui ont à peu près le monopole de certains métiers. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on a la bonne. La deuxième question, c'est de combien? Parce que ce qui est dangereux, c'est qu'on peut se faire imposer souvent un certain catégorie de métiers, mais à la fin, on va dire, hey, dans le fond, tu n'en as pas besoin de 30, tu en as besoin de 40. Et c'est là que cette première discussion-là, OK, pour dire, voici ce que tu as besoin. L'employeur commence par dire, voici mes besoins, et la CCQ lui dit, voici ce qu'on a pour le moment, même si le système n'est pas parfait et il n'est pas informatisé. Mais deuxièmement, après ça, si l'employeur, lui, veut avoir des discussions directes, ben, il ira demander si le gars, il a toutes ces discussions-là. Mais la première discussion, à savoir le quantum puis la qualification, ça doit se faire par la CCQ. Ça va? Est-ce que vous êtes 100% d'accord avec ce que les libéraux ont proposé? On s'entend pas mal bien sur le fait, premièrement, que on veut changer le règlement. Puis on s'entend aussi que la date, là, je comprends que mon collègue a parlé du mois de mai. Je pense que ça, c'est des aménagements qu'on devrait finaliser dans une rencontre de travail. Mais on s'entend très bien sur le fait que le règlement doit être modifié à notre consensus, c'est-à-dire les sur la date. C'est quoi les conséquences sur les chantiers, M. Dubé, advenant que vous ne parveniez pas à vous entendre cette semaine? Pas mal sûr que quand les gens vont comprendre, incluant le gouvernement, que l'on est en train de jouer dans la dentelle de la dentelle, là, puis quand on va avoir enlevé le vrai problème, là, je suis certain qu'on va s'entendre cette semaine. Parce que c'est la dernière semaine, là, il reste encore du temps avant Noël. Fait que je pense que c'est important de dire que c'est pas une question d'une journée ou deux qui devrait nous empêcher de trouver un consensus. Puis ce consensus-là, je viens de vous l'expliquer, est assez simple à faire. On a en plus l'organisme pour le faire. Mais est-ce que les gens du 15
Puis le nombre de projets, là, je peux vous dire qu'on parle de quelque chose de très minime. Alors donc, c'est pour ça, je pense que le gouvernement doit accepter de s'asseoir avec nous puis trouver le consensus. Vous êtes optimiste à ce que ça se règle dans les prochains jours? Là, pour moi, ça peut se faire. Ah oui. Pendant que ça se fasse pas, la conséquence, c'est quoi pour les chantiers? Ben là, c'est là qu'il va être malheureux parce que là, on va retomber, etc. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui veut ça. Hein? Il y avait eu, pour une fois, moi, je comprends Mme Thériault, notamment dans ce temps-là, qui avait fait un travail assez incroyable. Il y avait finalement eu un consensus. J'écoutais des commentaires du week-end. Il faut justement pas retourner là-dedans. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on est clair. C'est pour ça que ce matin, on était où l'enjeu? Puis l'enjeu dans un règlement, comme ça, je peux vous dire, monsieur, que c'est une question, selon moi, de jours. On devrait régler ça dans les prochains jours. On est là pour ça. Comment qualifiez-vous les sorties publiques des dirigeants syndicaux là, qui ne sont pas d'accord avec le système qui était proposé par les libéraux? Si ça a été si compliqué, et puis s'il y a eu des retards, c'est sûr que peut-être il y a des syndicats à qui ça ne fait pas l'affaire. Mais si vous demandez à l'essentiel des gens, la plupart des gens, même il y a des syndicats que ça fait leur affaire parce qu'ils vont pouvoir avoir une plus juste représentation à la CCQ, justement. C'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Je pense qu'il y a eu des syndicats qui ont dû faire des pressions sur le gouvernement. Je vais vous laisser choisir lesquels. Je rentrerai pas là-dedans. Nous, on veut revenir sur le principe. Puis le principe, il est très, très clair. Il faut s'asseoir pour avoir un règlement qui fait le consensus. Puis on doit le faire rapidement. Est-ce que vous estimez que le gouvernement... Écoutez, c'est facile pour nous dans l'opposition de dire ça, mais est-ce que il est aussi trop facile, madame, en ce moment, de mettre le blâme sur la CCQ? La CCQ, c'est sûr, qui aurait dû, dans l'année en cours, mettre le fameux système en place. On n'aurait pas eu à travailler. Je pense que le gouvernement c'est probablement traîner les pieds, puis peut-être que le nouveau gouvernement, quand il est arrivé, il a dit, bon, ben pour faire peut-être plaisir à quelques syndicats, est-ce qu'on pourrait trouver un accommodement raisonnable dans la période où le système informatique recule? Où vous avez raison, si on pense que c'est un recul, ben c'est justement d'ouvrir la fenêtre que j'expliquais tout à l'heure, où des gens peuvent parler directement aux syndicats ou vice-versa, puis là, on peut réouvrir la porte à faire de l'intimidation. Et rappelez-vous que tout le monde était d'accord qu'il ne doit plus en avoir d'intimidation. Fait que là, ou a ouvert la porte, ou a cédé à certaines pressions de quelques syndicats, probablement, et c'est là-dedans qu'on ne veut pas jouer.